Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 5 juin 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier dimanche son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui effectue sa première visite en Égypte. Lors de la rencontre au Caire, les deux chefs ont exhorté toutes les parties soudanaises à faire passer les intérêts de la nation et du peuple au premier plan et à faire preuve de sagesse pour les protéger au mieux. Ils ont également appelé l'Éthiopie à adopter l'une des solutions intermédiaires proposées lors des négociations concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Les présidents égyptiens et mauritaniens ont appelé l'Éthiopie à adopter l'une des solutions intermédiaires proposées lors des négociations concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Lors d'une conférence de presse dimanche, après une rencontre entre les deux présidents au Caire, le président el-Sisi a déclaré que lui et Ghazouani avaient discuté du barrage et de ses graves répercussions sur la sécurité de l'eau des pays en aval du Nil. Le président el-Sisi a déclaré que lui et son homologue mauritanien ont souligné que la sécurité de l'eau égyptienne est indissociable de la sécurité de l'eau arabe. Ils ont souligné l'importance de parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du grand barrage de la Renaissance, c'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi. Pour sa part, M. Ghaznaoui a salué l'approche égyptienne dans le traitement de la question. Concernant la crise au Soudan, le président el-Sisi a déclaré qu'ils avaient souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et durable et la préservation des institutions étatiques nationales soudanaises et la prévention de leur effondrement. Le président el-Sisi a déclaré que lui et le président Ghazouani étaient également d'accord sur l'importance d'intensifier les efforts pour fournir des secours d'urgence et une aide humanitaire au peuple soudanais afin d'alléger ses souffrances. Le président Ghazouani a déclaré qu'il espérait que les frères soudanais seraient capables de surmonter la crise actuelle. Par ailleurs, le président el-Sisi a déclaré avoir discuté avec son homologue mauritanien de l'évolution des questions arabes, ajoutant qu'ils étaient d'accord sur la nécessité de renforcer le travail arabe conjoint pour préserver la sécurité nationale arabe et sauvegarder leur unité, leur souveraineté et leurs ressources. Le président el-Sisi a déclaré que lui et M. Ghaznaoui avaient discuté des efforts déployés pour préserver les droits du peuple palestinien frère et pour réaliser leur aspiration à établir un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Sur la Libye, les deux dirigeants se sont également accordés sur la nécessité de tenir simultanément les élections présidentielles et législatives libyennes et d'assurer le départ de toutes les troupes étrangères et mercenaires sans exception et dans un délai déterminé. Cela est conforme aux résolutions internationales pertinentes, a ajouté le président el-Sisi. Le président mauritanien a souligné le rôle historique de premier plan joué par l'Égypte dans les grands dossiers arabes et islamiques, ajoutant qu'il attend avec impatience la poursuite de ce rôle. Le président el-Sisi a déclaré que lui et Ghaznaoui avaient convenu de renforcer leurs efforts sur le continent africain à la lumière du rôle vital des deux pays à cet égard. Le président el-Sisi a déclaré qu'il se réjouissait de poursuivre la coopération ferme entre l'Égypte et la Mauritanie d'une manière qui répond aux intérêts et aux aspirations de leur peuple. Le président mauritanien a adressé ses félicitations au peuple égyptien pour la réalisation nationale réalisée sous le président el-Sisi. Le président mauritanien a adressé ses félicitations au peuple égyptien pour les grandes réalisations nationales accomplies sous le président el-Sisi. M. Ghaznaoui a ajouté qu'ils avaient le droit d'être fiers de ces grandes réalisations parce qu'ils considéraient que tout ce que l'Égypte avait réalisé était pour eux tous et que la force de l'Égypte signifiait la force du monde arabe. Retournons toujours en ce qui concerne notre sujet. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier à l'aéroport international du Caire le président Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, au début de sa visite de 3 jours en Égypte.
il a été accompagné par lui au palais de l'Ittihadiyya où la cérémonie de réception officielle a eu lieu. La garde d'honneur a été défilée et les hymnes nationaux ont été joués. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de la visite du président de la Mauritanie en Égypte et notamment en ce moment? Bon, dans le contexte de renforcer les relations entre l'Égypte et tous les pays arabes et africains, cette visite vient dans un moment très important parce qu'il y a tellement de défis, il y a tellement de problèmes qui nous entourent et nous avons besoin de former un front, disons une opinion qui soit acceptée et adoptée par tous les pays pour justement faire face à tout ce qui nous confronte. C'est pour ça que ils ont discuté beaucoup de dossiers sur le plan régional et africain, crise palestinienne, certainement, Libye, stabilité de la Libye, élection de la Libye, absolument la situation au Soudan et que tout le monde doit avoir la patience pour justement résoudre la crise là-bas. Ils ont abordé le sujet du fameux barrage de la Renaissance et le président mauritanien a confirmé que l'Égypte a été très patiente et qu'une solution doit être atteinte très prochainement. Il faut que l'Éthiopie ait la volonté de résoudre cette situation. Ils ont parlé de la paix et sécurité sur le plan africain en général, c'est-à-dire ils ont abordé tous les sujets qui ont à faire avec les crises et les problèmes régionaux. En plus, certainement, ils ont parlé des relations bilatérales et comment les renforcer, augmenter. Le haut comité formé entre les deux pays doit se rencontrer d'ici quelques semaines pour justement discuter des problèmes bilatéraux et essayer de augmenter le volume, disons, de commerce et de coopération bilatérale. Oui. Exactement. Docteur Raouf Ghafar, les deux chefs d'État, comme vous l'avez mentionné, ont apprécié l'évolution continue au niveau des relations égypto-mauritaniennes ainsi que les liens historiques étendus qui lient entre les deux pays frères au cours des dernières années. Comment voyez-vous les relations bilatérales entre ces deux pays sur le plan diplomatique et économique? Bon, la Mauritanie, c'est un pays qui se situe certainement à l'ouest de l'Afrique, mais c'est un pays qui jouit une certaine stabilité, démocratie, etc. Donc, l'opinion de ce pays est a une valeur pour l'Égypte en particulier et pour les pays arabes en général. Il est important de garder ce genre de relations avec les pays qui sont stables, qui sont sécurisés, parce qu'ils peuvent aider pour justement propager la stabilité, la sécurité sur le continent africain et surtout à propos des crises qui arrivent dans les pays arabes, malheureusement. Oui. Vous avez mentionné la collaboration. Également, il y a une forte collaboration entre les deux pays en ce qui concerne les côtés militaires et sécuritaires. Est-ce que vous voyez qu'à la lumière des discussions entre les présidents El-Sisi et Razouani hier, y aura-t-il une sorte de coordination en ce qui concerne la sécurité et on peut dire un genre d'échange d'informations en ce qui concerne le dossier militaire?
Absolument. Je suis certain de ça. Certainement, il y a des dossiers qui ne sont pas justement déclarés au public, mais il y a une coopération déjà. L'Égypte, la Mauritanie, ils font partie des forces qui gardent la paix dans certains territoires africains. Et certainement, il y a une coopération dans ce domaine, pas déclarée, mais pourvue, et ça continue. Ça a commencé depuis quelque temps, ça va continuer, mais c'est un des dossiers qui sont importants et vont être discutés certainement à profondeur durant cette visite. Dans le domaine, on peut dire, de l'exploration minière, la Mauritanie ayant une grande expérience dans l'extraction des phosphates. Est-ce que vous voyez que cette visite constitue une opportunité de coopération entre les deux pays pour bénéficier de l'expertise mauritanienne dans ce domaine, sachant que l'Égypte tente d'être un centre régional d'exportation d'énergie et de gaz naturel? Absolument. C'est-à-dire, ce genre de pourparlers, ça discute les sujets d'intérêt commun. Si jamais la Mauritanie, comme vous l'avez mentionné, a une certaine expérience dans un domaine, l'Égypte peut bénéficier de cela et vice-versa. C'est-à-dire, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines que la Mauritanie peut s'en servir. Donc, c'est très important d'échanger les idées et de coopérer et échanger les expériences et les expertises et le savoir-faire entre les deux pays. Oui. Pourriez-vous nous jeter la lumière sur le dossier de l'immigration clandestine et des échanges commerciaux, toujours à la lumière des entretiens entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue mauritanien Ghazouani? Bon, l'immigration clandestine, c'est un problème qui vraiment fatigue et les pays du sud africain, c'est-à-dire le nord africain et sud-européen. Et nous avons souffert beaucoup d'années de ce problème. Maintenant, il y a quelques années, ce phénomène, disons, est presque terminé sur le territoire égyptien. Et il y a certainement quelques attentats dans d'autres pays de voisinage, mais c'est un dossier qui doit être discuté et très bien discuté parce que ça a affaire non seulement à des pertes de vie, etc., mais ça a affaire avec, à mon opinion, un développement durable dans les pays. Entre les deux pays. C'est ça, absolument, pour offrir des opportunités d'emploi et les empêcher ces jeunes gens de prendre le risque de cette immigration clandestine. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour ces explications. Et enchaînons cette édition avec le Sénégal. Alors, au Sénégal, les heurts entre les forces de sécurité et les manifestants ont fait 15 morts depuis jeudi et la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Kara. Alors que la tension était encore vive samedi dans la capitale Dakar, le gouvernement est sorti de son silence. Le ministre sénégalais de l'Intérieur a dénoncé une volonté de déstabilisation du pays, non sans évoquer une main noire extérieure. Antoine Félix Diome a déclaré que leur pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme il l'avait indiqué en 2021. À l'époque, ça avait suscité des critiques et puis on lui avait prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalais à des forces destructrices. Les événements de ces derniers jours semblent avoir ouvert les yeux aux plus sceptiques. Face à ces forces occultes présumées, le gouvernement sénégalais dit veiller au grain. Environ 500 arrestations ont été menées depuis le début de la contestation selon les chiffres par le pouvoir.
Mamé Mabey Niang, ministre sénégalais du tourisme et membre de la coalition présidentielle, a déclaré qu'aujourd'hui, autant que jamais, les Sénégalais sont debout. Il parle de vrais Sénégalais, pas de ces Sénégalais qui ont voulu attiser le feu, déstabiliser le pays, fuir le pays et disparaître dans la nature parce qu'aujourd'hui, ils vivent la torpeur. Des gens qui sont irresponsables et qui ont appelé à des manifestations. Ils ont appelé à l'effondrement de l'État, a précisé Mamé Mabey Niang, ministre sénégalais du tourisme. Face au climat sécuritaire délétère dans le pays, l'armée a été déployée autour des points stratégiques. Alors que les appels au calme se multiplient, les États-Unis se sont dit samedi préoccupés et attristés par ces violences. Alors, derrière les murailles crénelées, sommeil des rues tortueuses, des tours de garde, des galeries souterraines, des passerelles de greniers, des puits, témoignages du génie des bâtisseurs oubliés. Des générations de voyageurs ont rêvé devant les ruines des forts de Djado, situé à plus de 1300 km de Niamey, au nord-est du Niger, sans jamais résoudre leur énigme. Le point. Après des heures de route dans le désert nigérien, elles surgissent comme des mirages au milieu d'une palmeraie enchevêtrée. Des forteresses de sel et d'argile dressées sur des éperons rocheux assiégés par les sables. Derrière les murailles crénelées, sommeillent des ruelles tortueuses, des tours de garde, des galeries souterraines, des passerelles, des